Plusieurs manifestations à travers la France ont été organisées pour la fête du travail ce dimanche 1er mai 2022. Mais le premier jour de mai est également l'occasion d'offrir un brin de muguet. En France, la tradition remonterait à l'époque Renaissance de Charles IX qui, le 1er mai 1561, décida d'offrir du muguet aux dames de la cour. À La Rochelle, ce dimanche matin, plusieurs organisations syndicales et unions politiques s'étaient retrouvées sur la place de Verdun pour défiler dans les rues de La Rochelle. Un cortège dense entre présidentielle et législative afin de faire entendre leur souhait d'une politique plus sociale et plus écologique. Nous avons rencontré sur place des militants de l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi la secrétaire départementale de l'Union CGT 17, Yvonne Gabory. Alors le poids de la CGT en Charente-Maritime, elle est première organisation syndicale dans les entreprises de plus de 11 salariés. Et nous représentons sur La Rochelle à peu près 3500 syndiqués. Pratiquement toutes les entreprises aujourd'hui sont sur le territoire de La Rochelle et ses alentours. Et bien évidemment, nous tentons tous les ans de faire en sorte d'implanter la CGT de plus en plus dans les entreprises pour avoir le poids nécessaire pour les salariés, pour qu'ils puissent s'emparer de cet outil qui est à leur service pour défendre leurs conditions de travail. Les revendications de la CGT, elles sont d'abord pour les salaires, augmentation générale des salaires. Vous savez que la CGT, depuis quelques mois, a été aux côtés des salariés qui se sont battus dans les entreprises comme Fontaine-Pajot, comme Dufour, comme les hôpitaux qui aujourd'hui ont eu bien évidemment le Ségur qui n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, on veut que les salariés puissent bénéficier du travail qu'ils font dans les entreprises et non pas que pour les dividendes, ou notamment dans les hôpitaux où aujourd'hui il y a un manque de personnel criant. Ce n'est pas en donnant que le Ségur qui va arranger les choses. Il faut aussi l'attractivité. L'attractivité dans les emplois, c'est aussi de les payer à juste valeur. On est une organisation qui pensons que pour obtenir satisfaction, il faut les deux. C'est-à-dire il faut proposer et il faut aussi, quand on n'a pas la possibilité par le dialogue, oui, d'aller dans la rue pour réclamer les revendications auxquelles les salariés portent avec nous. Alors, je suis Corinne Keller, je suis une militante pour l'Union populaire cette année en 2022. C'est une année importante d'élection présidentielle, on est passé près du deuxième tour et il y a un troisième tour. Donc il y aura une candidate qui s'appelle Aurore Four si tout va bien. Et j'espère que vous irez tous voter, les abstentionnistes. Vous avez jusqu'au 4 mai pour vous inscrire, le 6 mai ensuite. Voilà, et sur l'île de Ré, on est un groupe d'action important. On va faire des tractages sur les marchés, on va distribuer dans quelques boîtes aux lettres. Et on affiche, voilà, on se bat pour essayer de changer Olivier Falorni ou pas avoir une Nédélec et pas avoir du RN non plus en député. Voilà, pour que le groupe Union populaire soit important, voire majoritaire, à l'Assemblée nationale. Merci.